est de retour en direct au Salon des entrepreneurs, en direct sur YouTube. On reprend les interviews et à mes côtés, Cécile Moreira, avocate à la Cour de Paris. On va parler des risques liés à la création d'entreprise, à l'entreprise de manière générale et comment limiter ces risques. Bonjour. Bonjour. Alors, première question justement, comment on peut apprécier les risques en entreprise ? On les apprécie, on pratique assez facilement en commençant par opérer une distinction entre le lancement d'une activité à titre individuel, d'une part, ou bien le lancement d'une activité dans le cadre sociétaire, d'autre part, quelle que soit la forme de la société choisie. Si on décide de démarrer une activité à titre individuel, que ce soit commercial, sur un plan artisanal ou libéral, l'entrepreneur à titre individuel va engager sa responsabilité de plein droit, obligatoirement, sur l'étendue de son patrimoine privé, sauf exception pratique considérable apportée par la loi Macron. Si en revanche, on décide de lancer l'activité dans le cadre d'une société, quelle que soit sa forme, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, les associés engagent leurs responsabilités de façon limitée aux apports. Là aussi, sauf exception, parce qu'en droit, il y a toujours un oui mais ou un sauf fraude ou sauf caution consentie au profit d'un établissement bancaire. Alors, on peut la rappeler rapidement, la loi Macron de août 2015 ? Oui, mais ça, vous avez raison, parce qu'elle est d'une actualité très percutante et très efficace. Nous avons une déclaration d'insaisissabilité, c'est-à-dire une faculté réservée au seul entrepreneur libéral qui existe depuis 2003 et qui lui permet de mettre sa résidence principale et même ses résidences secondaires à l'abri des poursuites de ses créanciers sociaux. Ça, c'est un avantage absolument colossal parce que c'est pour une raison ou une autre, qu'il soit en état de cessation des paiements, qu'il tombe malade, qu'il soit accidenté, il ne peut plus faire face à son passif, qu'il soit privilégié, URSSAF, fiscal ou bien simplement ordinaire fournisseur. Ces créanciers ne pourront plus faire vendre son bien le plus important, donc sa résidence principale, son domicile ou même ses résidences secondaires, sur adjudication. Ça existe depuis longtemps et depuis 2003, cette faculté de rendre insaisissable son bien, son domicile, n'a pas cessé d'être améliorée. La jurisprudence est venue dire qu'elle est inopposable à la liquidation. Donc en cas de faillite, le liquidateur n'a pas le droit de faire vendre la maison si elle a été rendue insaisissable. Et puis Emmanuel Macron, par la loi Macron d'août 2015, est venu renforcer de façon considérable et puis consacrer cette déclaration d'insaisissabilité en la rendant de plein droit pour tout entrepreneur individuel. Ce qui fait que depuis août 2015 et à compter d'août 2015, tout entrepreneur individuel verra de plein droit sa maison principale, sa résidence principale, à l'abri de la poursuite de ses créanciers sociaux. Ce qui est quand même un sacré soulagement. Ah ben c'est fabuleux, c'est une production absolument... C'était attendu en tous les cas, ça c'est sûr. C'est attendu, c'était souhaité, maintenant c'est consacré encore une fois par la loi Macron, tout ça dans un souci d'inciter, de relancer, de faciliter la création d'entreprises en France en disant, voyez, vous, entrepreneurs individuels, vous prenez des risques, mais nous vous protégeons en contrepartie. Sauvant, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre résidence principale de la poursuite de vos créanciers, y compris les plus puissants que peuvent être le Trésor public, l'URSSAF ou les organismes de sécurité sociale. On les connaît tous. Alors, une fois qu'on a bien identifié effectivement les risques, comment les limiter ces risques ? Alors là aussi, on va opérer la même distinction que celle que l'on abordait au début de votre interview. Soit j'exerce à titre individuel, soit je développe seul ou à plusieurs l'activité dans le cadre d'une société. Et comment les limiter à titre individuel ? C'est la déclaration d'insaisissabilité de plein droit pour la résidence principale offerte par la loi Macron. Pour la résidence secondaire ou les résidences secondaires, si jamais on est propriétaire d'autres résidences, il faut effectuer une déclaration par devant notaire. C'est facile et peu coûteux. Et lorsque l'on exerce dans le cadre d'une société, eh bien, il faudra apprécier l'étendue des risques chaque fois qu'une banque
partenaire financier indispensable à toute activité, eh bien, exigera la délivrance d'un cautionnement en garantie d'un prêt octroyé à la société. Et ne pas hésiter à négocier oui, bien sûr, l'étendue du cautionnement. Vous qui êtes sur le terrain, on est au Salon de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Quels sont les retours d'expérience que vous avez vis-à-vis de ces créateurs, jeunes créateurs ou petites TPE? Alors, si vous abordez le point crucial de la création, du lancement d'activités et au-delà de toute considération juridique, légale et judiciaire, ce que l'on observe très fréquemment en pratique, c'est que l'activité est développée de façon souvent sous-capitalisée. C'est-à-dire que le créateur va choisir, parfois même se précipiter vers un statut en considérant que c'est celui-ci qui est le plus simple à adopter, qu'il est pour l'instant le moins coûteux, le plus facile de maîtrise. C'est-à-dire qu'en ne se projetant pas à moyen long terme, sans prévision d'activité, et là, c'est un gage quasi garanti de surcoût, à minima, et de grosses difficultés dans les 3 ans ou 5 ans qui suivent le lancement d'activité. Donc attention à ne pas se précipiter dans un statut avec un souci à très court terme de minimiser les coûts, de réduction, d'économie des coûts, mais à se projeter à moyen long terme sur un lancement, développement, accompagnement d'une activité, avec en protection, en utilisant les garde-fous légaux qui existent aujourd'hui, tels que la déclaration d'insaisissabilité pour les entrepreneurs à titre individuel. Merci beaucoup Cécile C'est Moreira. moi qui vous remercie. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure, toujours en direct du Salon des entrepreneurs. Merci.